Oui, là je suis prêt. Salut, c'est Laïd. Ce soir, je suis avec. Wahid de la chaîne Rare Soul. Et ce soir, on est au cinéma pour aller voir une projection de Blue Giant. Blue Giant, qui est donc un film autobiographique au sujet du cousin du géant vert. C'est exactement ça. C'est Voilà. parti. Blue Giant, ou étoiles géantes bleues, sont des étoiles massives très lumineuses. On en voit très peu parce qu'elles ont une durée de vie plutôt limitée. Mais pourquoi je suis en train de vous parler d'astronomie? Je devais vous parler d'un animé. Bon, reprenons. Donc, je vais vous parler de Blue Giant, l'animé de Yuzuru Tachikawa, qui est sorti au Japon le 17 février 2023 et il est sorti le 6 mars 2024 en France. Il est tiré du manga du même nom de Shinichi Ishizuka, qui est paru chez Glénat en France entre le 10 mai 2013 et le 25 août 2016. Donc c'est donc un manga qui est terminé et il est en 10 volumes. Blue Giant, c'est l'histoire de Dai Miyamoto, un jeune saxophoniste passionné de jazz. Il va quitter sa campagne de Sendai pour se rendre à Tokyo dans l'espoir de devenir le meilleur jazzman et de fonder un groupe afin de jouer dans le mythique So Blue, grand club de jazz de Tokyo. Mais son histoire ne s'arrête pas là, puisque Blue Giant comporte 3 suites. La première, Blue Giant Supreme, qui est en 11 volumes. Ensuite, nous avons Blue Giant Explorer en 9 volumes. Et actuellement, toujours en cours, puisqu'il n'y a que 2 volumes, Blue Giant Momentum, qui sont la suite et l'évolution de Dai Miyamoto. Maintenant qu'on a un peu parlé du manga, on va parler de son auteur, Shinichi Ishizuka. La plupart de ses œuvres concernent le monde de la musique, principalement celui du jazz. Je me suis donc posé la question du lien qu'il pouvait avoir avec la musique et le jazz. La seule réponse que j'ai trouvée, dans mes recherches qui n'étaient pas tellement poussées non plus, je ne vais pas vous mentir, mais la seule réponse que j'ai apportée, c'est que pendant ses années de collège, il faisait partie du brass band. Ensuite, il est parti aux États-Unis pour étudier l'alpinisme et la météorologie. Pendant ses années de fac, il faisait partie d'un groupe de musique. Quand il revient au Japon, il va publier son premier manga, Vertical, qui parle d'alpinisme, une de ses passions. J'ai donc fait le biais, peut-être très raccourci, que Blue Giant était une sorte aussi d'ode à sa passion. Voire même, supposition très abstraite peut-être, je ne sais pas, mais grande supposition, peut-être que Blue Giant serait une sorte de biographie de ce qu'il aurait pu être s'il avait choisi la voie de la musique comme Dai Miyamoto. Après, petit truc que j'ai spoté, c'est que je trouve que Dai, il a un petit peu des airs de l'auteur quand on regarde. Après, je dis ça, je dis rien. On va profiter du chemin, on va parler un petit peu du film. Oui. T'en as pensé quoi? J'aurais pensé qu'il y avait des images et du son, donc c'était très bien. C'est ce que j'attends le minimum parce que, non, en vrai, du point de vue musical, puisque c'est mon domaine, c'est vraiment intéressant. Il y a déjà un truc qu'on spot, c'est que tout ce qui est platine, tout ça, on voit beaucoup de modèles iconiques de chez Technics, Marantz, etc. Et puis les instruments aussi. Bon, énormément de Yamaha, mais en général, c'est vraiment, ils sont ultra fidèles. Il y a même la scène quand le batteur achète sa batterie électrique, même le carton est super bien modélisé, et puis globalement musicalement c'est énorme, c'est une programmation qui plaira à la fois aux aficionados vraiment de jazz entre guillemets pur, enfin dans sa forme la plus iconique, et en même temps il y a aussi des influences de fusion, de smooth jazz, on reconnaît des notes par-ci par-là de Grover Washington Jr., de Takashi Ito au saxophone, et enfin du coup globalement ça fait que vraiment ça sonne super. Ah, il y a aussi un peu de Ramsey Lewis aussi dans la manière de jouer du pianiste. En fait, moi, mon ressenti par rapport à ça, ça va être plus du côté de l'émotion, puisque j'ai surtout pointé de suite vraiment des trois grands thèmes. Je sais pas si je peux vraiment appeler ça comme appeler ça des thèmes, je sais pas, mais en gros, il y a beaucoup de naïveté, de passion et de persévérance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu dans le film. C'est vraiment 3 notions qui reviennent et qui sont là tout au long du film.
on découvre chaque personnage, parce qu'il y a 3 personnages vraiment qu'on va suivre tout au long de l'aventure, et on va les voir évoluer, grandir, on va voir aussi leurs moments de doute, même si certains ne doutent jamais, mais vraiment on transparaît une naïveté du début à la fin chez certains personnages, d'autres qui vont être un peu plus durs, et en fait le personnage principal, Dai, il y a un moment je l'ai comparé à une espèce de Naruto du jazz, parce qu'il a une naïveté où il croit en tout le monde, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et effectivement, après tout le monde il devient, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. C'est assez drôle en fait à voir comme comparaison plutôt. Puis il y a aussi ce côté de son but, son grand but est de devenir le meilleur, le plus grand, un peu comme tous les héros de shonen, le plus fort, à vouloir être l'Hokage, à vouloir être le meilleur en baston et battre tout le monde. Voilà, il y a très très peu de shonen qui peuvent se targuer d'avoir un héros qui n'a pas ce but-là, parce que pour le moment, de tête, à part Hunter x Hunter, c'est le seul que je vois dont le héros, son but n'est pas de devenir le plus fort et le plus puissant. Mais voilà. Mais globalement, c'est vraiment un film absolument génial. Même pour les gens qui n'aiment pas la musique, même ceux qui n'en écoutent pas, c'est vraiment un film à voir en plus musicalement, mais en plus graphiquement, il est très beau, même si je trouve qu'il y a beaucoup d'images de synthèse. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, le CGI. Ouais, voilà, CGA, enfin je sais pas, mais CGI, voilà. Ça fait penser au CGA, le mode sur les vieux ordinateurs, qui fait que des fois on a même l'impression que ça ressemble un petit peu à l'IA générative en fait, des graphismes, parce que genre quand il focalise sur le pianiste et puis t'as le saxophoniste qui est comme ça, quand on est dans ce mode là, c'est assez perturbant, mais bon, c'est l'évolution de la bonne dame, je pense. Donc... Et au niveau des images, c'est vrai que graphiquement il est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de CGI, c'est surtout pendant les périodes les moments où ils font des concerts, où ils répètent, quand on les voit jouer. C'est des fois perturbant, surtout quand c'est vu de loin. Mais quand c'est vu de près, il y a des fois ça passe. On oublie un petit peu au bout d'un moment que c'est ça. Et aussi, ce qui était aussi intéressant au niveau visuellement, c'est quand les moments où ils étaient un peu en transe, quand ils font leur solo, là l'image change complètement. On se retrouve avec des effets un peu plus psychédéliques, avec des effets de glace, de feu, des effets dessinés. Même pas. Il y a un moment, on a même l'impression que c'est photographique. Et au niveau de la musique, alors là, franchement, c'était juste incroyable. Alors, comme ça a été dit juste avant, je sais pas trop, enfin justement c'est bien toi ton avis que tu as donné par rapport aux aficionados ou non. Je me posais la question si les personnes qui sont fans de jazz, ou même les personnes qui ne connaissent rien ou qui aiment pas vraiment la musique, s'ils pourraient se retrouver dans ce film. Je pense que oui, parce que si on se base après sur le côté émotionnel et sur le côté graphique, ça peut être hyper intéressant. J'aimerais aborder la musicalité aussi des doublages, parce que bon là c'était une version VO. Les dialogues étaient succincts. Hein. Bon, du coup ça fait très japonais quelque part, hein, que les dialogues sont très succincts. Ils s'en tiennent vraiment au minimum quand ils parlent, une sorte de respect. Mais musicalement même, les doublages sont vraiment très beaux. Attends, je vais changer de côté parce que là j'ai trop mal au bras. En plus c'est bien parce qu'on a une super lumière en plus. Après il y a une grosse question que je me pose, puisque j'ai acheté le manga pour le commencer, et ce qui m'a vraiment touchée dans le film, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'émotions, enfin en tout cas pour moi c'était hyper, il y avait vraiment une partie où c'était hyper émotif, enfin, quand ils jouent et tout, t'as l'impression vraiment d'être avec eux. Il y a des moments j'avais vraiment l'impression d'être à un concert de jazz et vraiment d'avoir les musiciens devant moi qui jouaient. On ressentait vraiment toutes leurs émotions, toute leur âme et tout leur cœur qu'ils mettaient dedans. Et je me suis posé la question, en lisant le manga, sachant qu'il n'y aurait pas la musique, est-ce que ça transparaîtrait, cette passion du jazz, est-ce qu'elle transparaîtrait de manière aussi forte que pendant le film? Ça, c'est vraiment la grande question que je me pose. C'est ça. Donc à voir à la lecture du manga, puisque le premier tome est à la maison. Je me demande même si je vais pas le commencer ce soir. Normalement, c'est à ce moment que je devrais faire le lien entre le manga et le film. Sauf que le manga, je l'ai pas encore lu. J'ai que le tome 1 en ma possession. J'ai été l'acheter quelques jours avant d'aller voir le film et j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc je serais incapable de vous dire si l'adaptation est libre, très inspirée, très peu inspirée, ou pas du tout. Ça, je pourrais pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le film, pour moi, c'était comme une bulle. J'étais happée par la passion des différents personnages, par la musique,
par le visuel, malgré qu'il y avait beaucoup de CGI, que les avis sont très controversés par rapport à ça. Mais ça, je pense que personnellement, j'ai pu passer outre. J'étais tellement dans le film, dans toutes ces émotions et toute cette passion qui transcendait du début à la fin. Auditivement, visuellement, c'était incroyable. J'ai même pas de mots vraiment pour traduire ce que j'ai ressenti pendant la projection. Maintenant, la question que je me pose, c'est, sachant que le manga, c'est purement visuel, c'est pas auditif et visuel comme peut l'être un film, je me pose la question si l'auteur a réussi à retranscrire toute cette passion et cette émotion qui sont provoquées par la musique au travers de son trait. Je vais le découvrir tout de suite, parce que ça y est, je vais attaquer le tome 1 de Blue Giant.